sociaux sont une façade. On n'y voit que les bons moments et on s'imagine que tout est parfait. Mais ce n'est pas du tout la réalité. You're lying to me. Pourtant, les signaux sont là. That's my girl, all right? Je voyais bien qu'elles avaient une relation malsaine. La jalousie refait très vite surface. Sleep with anyone else but me, and I might have to kill you. C'était une maladie, une obsession. Don't touch me. Elle est tombée amoureuse d'une fille violente. Et puis un jour, il est trop tard. C'est la dernière fois que je l'ai vue. So how are you guys today? Vicky, put your hands down. Oh. Tani, put your straw down. We're supposed to smile. Feeling great. You're feeling great? I really, really, really do love you, and I'm really sorry for everything I did. And I'm just wanting to have you back in my arms again and treat you better than I ever treated any other girl before. And I want you back a lot, and I miss you a lot. And I just want to ask you if you'll be my girlfriend again. And I love you so much. Any messages you want to leave on here? We love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay, thank you, girls. Love you. Love you. Bye. Love you. Bye. On habite à Holiday. C'est juste à la périphérie de Salt Lake City. C'est vraiment un endroit agréable pour élever des enfants. Déjà, bébé, Tony était toujours souriante, très gentille, très sociable. Elle avait un grand cœur. Elle se mettait toujours en quatre pour les autres. Tout le monde l'adorait. Tony était belle. Elle était blonde, avec des yeux bleu clair. On s'est rencontrés en cours d'informatique. J'étais la plus timide, et c'est elle qui est venue vers moi pour qu'on soit amis. C'était un peu la chef de bande avec ses amis. Et Dieu sait qu'elle avait beaucoup d'amis. Un petit entourage qui la suivait partout. Tony était très ambitieuse. Elle était sûre de réussir dans la vie. Elle voulait être chanteuse. Elle était accro aux réseaux sociaux. Elle était toujours en train de poster des photos. Elle était sur son téléphone 24 heures sur 24. Tout le monde voulait la côtoyer. Tony plaisait aux garçons parce qu'elle était jolie, intelligente, sociable. Elle avait beaucoup de copains. Elle avait toujours un petit ami attitré. Mais l'adolescence insouciante de Tony Baird va prendre fin soudainement. Tony était comme tous les ados, elle faisait des expériences. J'ai découvert qu'elle fumait de l'herbe. Elle était dans la voiture d'un ami. La police les a fait s'arrêter. Anybody want to explain this? Well? Whose is it?
It's mine, officer. Il y avait une pipe à eau et de l'herbe à l'arrière de la voiture. Et Tony a dit que c'était à elle. Elle savait que ses amis étaient plus âgés qu'elle et qu'ils risquaient une peine plus sévère. Tony est arrêté pour un délit de classe B. Possession de substances illicites. J'ai reçu un appel de la police. On m'a dit que Tony avait été arrêtée parce qu'elle avait de l'herbe sur elle. Et ils l'ont emmenée dans un centre pour mineurs délinquants. Elle a eu de la chance de ne pas avoir encore 18 ans, sinon ça aurait été la prison. Tony est condamné à 90 jours d'internement dans un centre pour jeunes délinquants de Salt Lake City. No phones allowed. I'll take it. Je me souviens qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Sign here. Elle avait peur, elle était en colère, mais elle voulait sortir de là. C'était pas une délinquante. Let's go. Je me disais que le fait d'avoir été arrêtée lui ferait du bien, qu'elle retiendrait la leçon. No running indoors. No fighting. No smoking. No swearing at the staff. Elle a été placée en détention avec plein de jeunes filles qui avaient été arrêtées pour vendre d'héroïne, bagarres entre gangs et d'autres choses vraiment graves. Je m'inquiétais pour elle. J'étais persuadée qu'elle ne tiendrait pas le coup. Ce n'était pas un endroit pour elle. Elle avait tellement l'habitude de son petit confort, ça lui faisait terriblement peur. Hi. C'était dur. J'aurais voulu pouvoir la ramener à la maison. Je savais à quel point c'était difficile pour elle. Hi. I'm Tawny. Victoria. Il y avait des vrais ados à problème là-bas, comme Victoria Mendoza. Don't worry. You'll soon get used to it. Yeah? Yeah. Just stay out of trouble and you'll be fine. Elle a rencontré Victoria à un moment où elle était très vulnérable. Elle était morte de peur. Elle ne connaissait personne. Victoria connaissait bien ce milieu. Not my first time in juvie, though. I got 6 months for some antisocial behavior. Truancy, fighting, you name it. I kind of went crazy as a kid. Le père de Victoria s'est suicidé quand elle avait 10 ans. Elle disait qu'elle avait pété les plombs et qu'elle avait fugué. Elle a protégé Tony, qui s'est senti plus en sécurité. Tony et Victoria se rapprochent grâce à leur amour de la musique. What are you even doing? I'm writing lyrics. You want to hear? Yes. All right. Mine indeed, yes, I'm pleased. Your beautiful legs standing over me. I love the dark and the city nights. Starry night, right? Anytime you want to fight, Mine gotta indeed, yes, I'm pleased. Your beautiful legs standing over me. Okay. You got a great voice. Thank you. Tony avait une très belle voix. Quand elle a rencontré Victoria, c'est là qu'elle s'est vraiment épanouie. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui partageait sa passion pour la musique et son envie de faire de la musique. Un mois après leur rencontre, Victoria reçoit une terrible nouvelle. Hey, there you are. You okay?
It's from my mom. She has to get some more tests done, but it's not looking good. She has cancer. Oh my God, that must be so tough. Just wish I could be there for her, you know? Yeah. That sucks. You doing okay here? Yeah. Eating enough? Yes, Mom. Nobody's giving you any trouble. No. Tony m'a dit, « Maman, je veux te présenter quelqu'un. » See that girl over there? I really wanted you guys to meet. Et j'ai dit, « Who's that? » Et elle a répondu, « C'est Victoria, ma nouvelle copine. Et j'ai autre chose à te dire, maman. » J'ai demandé quoi? Et elle a dit, « Je suis gay. » Et là, j'ai fait, « Eh ben, d'accord. Eh ben, d'accord. » Après avoir purgé sa peine, Sign here. Thank you. Tony est enfin libéré. Just a few more weeks until you get out. I'll wait for you, I promise. Read it when you get out. Quand Tony est enfin rentré, ça a été un énorme soulagement. On était aux anges. Hey, stranger. Hi, Abby. Oh, it's so good to see you. Je suis allée la chercher et elle m'a parlé de Victoria. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites. You are going to love her. She's seriously so amazing. Yeah? Elle avait l'air heureuse, très amoureuse. Sleep with anyone else but me, and I might have to kill you. I mean it. Oh, my love. V. Should I walk out there like this? Tony Baird est de retour chez elle après 90 jours de détention pour possession de substances illicites. Elle retourne au centre un mois plus tard pour chercher sa petite amie, Victoria Mendoza. La première fois que j'ai vu Victoria, j'ai eu l'impression que c'était tout l'opposé de la personne avec qui j'imaginais ma fille. Les tatouages, tout ça, j'étais sur mes gardes. Dad, take a photo of us. Sure, let's get this. Nice and happy, big smiles. Victoria était très jolie. Je ne suis pas du genre à juger. Donc les tatouages et tout ça, ça ne me dérangeait pas. Tony says you're into rap music. Yeah, I am. I kind of like all music, though, you know? You should fit right in here, then. See, I told you they'd like you. Thank you. Thank you. Tony also told me your mom is sick. Yeah, it's true. She has cancer. I should probably get home soon, but I mean, she's still mad at me about juvie, so. I'm so sorry, Victoria. You know you can stay here as long as you want. Thank you. Je l'aimais bien. Je savais que ma fille l'aimait, donc ce que ma fille aimait, j'essayais de l'aimer aussi. Tony tient à présenter Victoria à ses amis et en particulier à sa meilleure amie, Lacey.
Quand j'ai rencontré Victoria, elle avait un petit côté racaille. Mais on voyait qu'elles avaient un lien très fort. Tony's told us all about you. All the bad stuff, I guess. There's nothing bad about you. You haven't seen me fight yet. Elles avaient l'air vraiment très complices. Seems really great. It's real. Yeah, it took like 5 hours or something to do it. It didn't even look that bad. Honestly, like people Tony a vu que tout le monde aimait Victoria. Elle plaisait aux filles. Et je pense que Tony l'a remarqué. Babe. Oh my God, you look fantastic. That's nice, right? You look amazing. Thanks. Get a picture. Okay. Sur les pages Facebook et Instagram de Tony, on avait l'impression qu'elles avaient une vie de rêve. Elles avaient toujours l'air super cool. Elles postaient des photos d'elles avec des looks extravagants, super bien habillées. Mais dans la réalité, c'était différent. Who are all these guys? Just friends from school? You sure? Yes, I'm sure. Did you sleep with them? Oh my God, of course not, V. You promise? You wouldn't dare. Tony et Victoria étaient très fusionnels. Vicky était très protectrice et elle ne supportait pas que Tony puisse avoir des relations avec d'autres personnes. Après avoir passé quelques jours dans la famille de Tony, Victoria emmène sa petite amie chez sa mère, à Ogden. Ogden se trouve à une 50aine de kilomètres au nord de Salt Lake City. C'est une ville difficile. Il y a beaucoup de gangs, beaucoup de drogue. Nani, this is my friend, Tony. Hi. Nani. ¿Cómo estás? ¿Quieres dormir, Nani? ¿Quieres comer? Sa famille avait immigré du Mexique. Ils étaient très pauvres et ils vivaient dans un petit studio. Malheureusement, la mère de Victoria a fini par avoir un cancer du sein. C'était très dur pour elle. Je connaissais bien le milieu d'où venait Victoria. Et j'avais le sentiment qu'elle y était incomprise. J'avais de la peine pour elle, sachant que sa mère allait mourir. Et je voyais bien qu'on avait beaucoup de choses dans notre famille qu'elle n'avait pas. Thanks for helping out. Yeah, you'd have done the same for me. Yeah, I guess so. Victoria emmène Tony dans un club de la ville pour lui présenter ses amis. Yo, Alice! Been a minute, Tony a rencontré les amis de Victoria à Ogden. Ils étaient un peu déjantés, toujours à faire la fête. This is my girlfriend, Tony. T, meet Alice. We, go way back. It's nice to meet you. Ils n'étaient pas très raffinés, mais ils venaient d'un milieu que Tony n'avait pas l'habitude de fréquenter. I'm so happy to see you. How's Danny? Good?
C'est devenu une blague. Mais à Salt Lake City, on dit toujours qu'il ne faut pas aller à Ogden. Qu'il n'arrive jamais rien de bon là-bas. J'y suis allée plein de fois et à chaque fois il y a eu des histoires. Drama. Hey, Hi. what's wrong? Back off, bro. J'ai jamais compris pourquoi elle avait toujours un couteau sur elle. Mais elle était un peu parano avec les gens qui l'entouraient. That's my girl, all right? Quand l'affaire a été résolue et que justice a été rendue, la douleur, elle, continue encore et encore. Ce sentiment de perte, ce chagrin, ça ne s'arrête jamais. J'aurais dû être là pour la protéger. Ça va faire 9 ans. Et c'est comme si c'était hier. Get the out of here! You alright, babe? Yeah. Yeah. Okay, good. Got you. Je savais que Victoria aimait les couteaux, mais ça ne m'inquiétait pas. Je me disais que c'était comme un genre de hobby, vous voyez. Tony et Victoria se cachaient derrière une façade pour faire comme si tout allait toujours bien. Elles aimaient projeter sur les réseaux sociaux l'image d'un couple qui s'entendait parfaitement bien. Mais ce qu'elles montraient sur les réseaux sociaux ne correspondait pas à la réalité. What's that? No one. Ethan. So you are sleeping with him? No, V, it's Bitch! You're lying to me! It's not like that, V. Two can play that game, babe. V! V! Je pense que Victoria était jalouse parce que sa petite amie était belle, que tout le monde la trouvait belle. Elle en était consciente et avait du mal à gérer ça. La jalousie de Victoria va semer la zizanie dans le groupe d'amis de Tony. Tony a découvert que Victoria avait couché avec une de ses amies. Elle s'était disputée juste avant et Victoria a fait ça pour se venger. Ça a fait beaucoup de mal à Tony. Victoria a posté une vidéo sur YouTube pour lui demander pardon au sujet de cet incident. Tout le monde pouvait voir cette vidéo. J'ai trouvé ça bizarre. First, I want to say is I'm sorry for hurting you and cheating on you with your best friend. This video is like an apology to you. And the girl I'm talking about is Tani. And I'm trying to get her back to be with me so I can keep her again and for her to give me another chance. Because I'm in love with her and I love her and I want her back. I don't want to lose you at all. Like, I really, really, really do love you and I'm really sorry for everything I did. And I'm just
wanting to have you back in my arms again and treat you better than I ever treated any other girl before. And I just want to ask you if you'll be my girlfriend again. And I love you so much. So if you'll please be my girlfriend, I'll be really happy. Okay? Tony a trouvé ça romantique, attendrissant, et elle s'est réconciliée avec Victoria. Au début de l'été, la mère de Victoria succombe à la maladie. Les parents de Tony proposent à la jeune fille de venir vivre chez eux. Ça a été très dur pour Victoria. Elle n'avait nulle part où aller. Et Tony voulait être avec elle. Alors on lui a proposé de vivre avec nous. Thank you for taking me in. It's like having a mom again. You can call me Mom if you want to, Victoria. Tout le monde lui a ouvert son cœur et sa maison. Tout le monde aimait Vicky. Mais quand on était avec elle, on voyait bien qu'il ne fallait pas trop la chercher. Elle partait au quart de tour. Victoria était mal dans sa peau. Et elle ne supportait pas de laisser Tony s'éloigner d'elle, ne serait-ce qu'un instant, parce qu'elle avait peur qu'elle recommence à sortir avec des garçons. What the hell? What do you think you're doing? Me? Yeah. What about you? Me. Is that the guy I saw you with after school? Or is that just another guy that you're banging? Oh my God, this is crazy, babe. What? You can't keep stalking me. J'étais dans la cuisine en train de faire à manger quand je les ai entendus crier dans la chambre de Tony. In case you forgot, you're the one who cheated on me. Don't you dare bring that up. Do you understand me? You never talk about that. I told you, girls. Elles se sont mises à crier si fort qu'à un moment, j'ai dû aller voir ce qui se passait. Keep it down. Elles se disputaient de plus en plus, mais je ne pensais pas que Vicky pourrait faire du mal physiquement à Tony. Son comportement n'a fait qu'empirer. Et on s'est retrouvés un peu coincés avec Vicky. On ne savait plus quoi faire d'elle. Je savais qu'il fallait que Victoria arrête de suivre Tony partout. Je voyais bien qu'elles avaient une relation malsaine. Je faisais tout pour les séparer. Elles passaient beaucoup trop de temps ensemble, je me tuais à leur dire. Elles n'arrêtaient pas de se disputer et c'était pesant pour toute la famille. Hey, where have you been? Go on, tell her. I just came back from a job interview to be hired as a security guard, and they hired me. Oh my God, that's amazing. Je voulais vraiment que Victoria trouve un travail. Je lui avais donné de l'argent pour qu'elle se fasse enlever certains tatouages. Elle essayait de mieux se comporter. Victoria n'avait jamais travaillé depuis qu'on la connaissait. Et Tony était contente pour elle. Honestly, I think it's gonna be really good. Like, the hours are good, and all I have to do is like walk up and down the hallway at the mall and look out for shoplifters and kids being dumb, stuff like that. Enough, man! I told you to unfriend that guy. I don't like him. I don't like his friends. I'm not gonna do that, V. I mean it, T. Calm down. Tony,
Tony m'a dit que quand elle a vu tout ce sang sortir de sa bouche, elle a cru que Victoria allait la tuer. Babe, I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. Babe, what are you gonna tell your family? They're gonna hate me. Go home. Babe, please. Les choses s'envenimaient à une telle vitesse. On ne se rendait pas compte à quel point Victoria devenait dangereuse. I'm sorry. Victoria savait se servir de ses poings, mais elle n'avait aucune raison de frapper ma fille. Je ne l'aurais jamais cru capable de faire ça. Go get Tawny a clean t-shirt. Okay. I'm calling the police. No. Mom, you can't. You don't understand. No, Mom, seriously. Mom, please. I have to. Mom, you can't. Elle m'a supplié de ne pas appeler la police. Elle m'a dit, elle a 18 ans, elle irait en prison. What the hell happened? I'm okay, Dad. I just got in a fight, that's all. Elle avait des dents parfaites. Elle n'avait jamais eu besoin de bague. Et là, une de ses dents avait sauté. Et j'ai pété les plombs. Qu'est-ce qui s'était passé? What do you mean a fight? It's just, these girls tried to jump her, and I tried to intervene, but there was nothing else that I could just do. And then all of a sudden, one of them just came in and punched her in the face, and I think that once they saw blood, they just realized that they went too far, and they just ran off. Victoria savait comment nous manipuler. Elle savait ce qu'il fallait dire pour avoir l'air d'une innocente, alors qu'elle ne l'était pas. It was just a case of them being in the wrong place at the wrong time. Elle était très manipulatrice. Elle inventait des histoires crédibles. C'était difficile de lui dire non. You're not recording, are you? Yes. Wow, get You're all out. bruised up. Je me disais, elle a perdu une dent? Cette fois, c'est sûr. Elle va quitter Victoria. Mais elle a fait comme si de rien n'était. En ligne, le couple continue d'afficher une relation sans nuages. Les réseaux sociaux présentent toujours les bons côtés de tout le monde. Et c'était pareil pour elle. On n'y voit pas de photos de Victoria en train de hurler sur Tony. On n'y voit pas la vérité. On n'y voit que les bons moments. Et on s'imagine que tout est parfait. Mais ce n'était pas du tout la réalité. Quelques semaines plus tard, Lacey invite Tony et Victoria à une soirée avec des amis dans l'espoir d'apaiser les tensions dans le couple. Hey! Hey! How are you guys? You're good. That's good. It's a nice hat. Hi. Great. How's it been doing? Good? Yeah, okay. I did just pay for you. Yeah, Joan Jessa. Push over. See, it's okay. He knows I'm with you. Just be cool, okay? Okay. I'm going to the bathroom. Vicky est allée aux toilettes. Elle y est restée un moment. Elle était contrariée. Yes! Pure gasoline. Victoria a compris que Tony était en train de passer à autre chose. Et ça lui a fait mal. It can't be that. T, I got work in the morning. Let's go. Seriously? I'm having fun. We like just. I said let's go. Great. As we gotta head out, V's gotta work in the morning. Are you coming? Yeah. Bye, Tony. They're just kind of bickering. Elles se disputaient, comme d'habitude. Tony dépose Lacey chez elle. Je leur ai dit « Bisous, Tony. Bisous, Vi. » Comme d'habitude. See you Saturday. See ya. Victoria est montée devant et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais pas qu'il se passerait quoi que ce soit.
Je pense que Victoria sentait qu'elle était en train de perdre Tony. Et Tony devenait de plus en plus forte et de plus en plus déterminée à se détacher de Victoria. Victoria était en train de perdre le contrôle et ça la rendait folle. I know everything. I know you're cheating on me, and you're gonna leave me for a guy. Okay, V, that's enough. I can't take this anymore. Look at yourself. You're the one who cheated on me. Why are you bringing that up? Okay, we're talking about you right now. Oh my God, that's enough, V. We are done. Shut up! Don't touch me. Oh my God, V. Yeah! 911, what is the address and city of your emergency? I have to report a murder. Okay, do you know who was murdered? Yeah, her name's Tawny. D'après les informations que j'avais reçues, l'appel avait été passé par une connaissance de Victoria Mendoza, à qui elle avait envoyé un texto. De toute évidence, il s'agissait d'un homicide. Quand j'ai vu Victoria, elle avait du sang sur les mains et sur ses vêtements. Elle avait l'air ébranlée, apeurée, nerveuse. Elle a commencé par nous dire que sa copine était dans la voiture. Des agents lui ont demandé « Vous avez une arme sur vous, Victoria ?» Elle a répondu que son couteau était dans la voiture. L'un des premiers agents sur les lieux a examiné la victime et a constaté le décès. À un moment donné, Victoria avait poussé le corps de Tony sur le siège passager et avait conduit jusqu'à une église à Ogden. La voiture était maculée de sang. Tony avait des blessures sur tout le corps, les mains, les bras, le visage, la tête, le cou, les oreilles, la poitrine. L'agression avait été très violente. Durant la nuit, la rumeur se répand qu'il est arrivé quelque chose à Tony. Le téléphone a sonné vers 6 heures du matin. Le lendemain de leur soirée, c'était Lacey. Hello? Oh, hi, Lacey. Elle m'a demandé si Tony était là. Elle m'a dit « Allez vérifier ». Yeah, okay, I'll go look for her. Il est arrivé quelque chose. Yeah, I'll call you back. Vicky lui a fait du mal. Tawny? Tawny? Je me suis précipitée pour aller vérifier et sa voiture. Sa voiture n'était pas là. Alors je suis descendue et elle n'était pas là. Alors, j'ai pris le téléphone et j'ai demandé à Lacey de quoi elle parlait. Dis-moi ce qui se passe. Elle m'a dit, je crois qu'il est arrivé quelque chose de grave. Je ne pense pas que Victoria m'ait menti sur quoi que ce soit. En revanche, sa perception de ce qui s'était passé était un peu biaisée. Je pense qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle avait fait. Elle pensait que Tony était encore vivante. We were driving, and we got into a fight, and I guess I just snapped. I had my knife with me, and I wanted to scare her, so I pulled it on her.
She wouldn't stop fighting back. Is she gonna be okay? I guess I must have stabbed her, but not much. I just wanted to scare her. I didn't want to. I just wanted to scare her. Elle ne savait plus combien de coups de couteau elle lui avait donné. Elle pensait que c'était 5 ou 6. Tony a reçu 46 coups de couteau. Combien de temps ça prend de se faire poignarder 46 fois? Ça représente plusieurs minutes passées à ressentir la douleur, le traumatisme, la tristesse, la peur. C'est terrible. Un peu après 10 heures, une voiture de police s'est arrêtée devant la maison. Et là, j'ai su. Je suis allée à toutes les audiences qu'il y a eu. Je ne reconnaissais pas la personne que je voyais, en combinaison orange. Elle n'avait rien à voir avec la Victoria que je connaissais. Je me disais, c'est la personne qui a tué ma meilleure amie. I have no excuse for what I've done, you know. That's the main reason why I played guilty. I really have nothing to say. I'm the wrong, you know, I'm the monster here, so. Il n'y a pas eu de procès. Victoria a choisi de plaider coupable et elle purge sa peine à la prison d'État de l'Utah. So tell me, Tony, what's the biggest thing you're looking forward to? Would it be your license? Yes. Les réseaux sociaux sont une façade. Quand on voit le profil de Tony sur les réseaux sociaux, on ne voit que les bons moments, les photos parfaites. Mais la vie, ce n'est pas que du positif. Il y a du bon et du mauvais. Vicky, what are you looking forward to? Getting my music started. Good for you. Yeah. On a eu beau essayer de séparer Tony et Victoria, ça n'a pas marché. Tony est tombée amoureuse d'une fille violente et on n'a rien pu faire. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'elle représentait pour moi. Elle était... Je l'aimais plus que ma vie. Elle nous a été enlevée d'une manière tellement idiote. Tony était un ange. Elle n'est restée sur Terre que peu de temps, mais elle a touché le cœur de tout le monde. Elle avait une aura incroyable. Elle me manque tellement.